Hey, salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va bien. Aujourd'hui, vidéo dégustation. Oui, c'est encore une vidéo dégustation. J'ai vu des produits, je me suis dit, ça serait cool, j'aimerais les goûter et j'aimerais faire un avis en vidéo. Vidéo dégustation japonaise, voilà, un petit peu de boisson, un petit peu de goûter japonais, un petit peu de trucs asiatiques aussi. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour commencer, on a deux snacks, deux choses à manger. Trois plutôt, deux ou trois. Je suis un gros Weebs et du coup on a pris un petit truc de Jujika, Jujutsu Kaisen. On a que ça en image par contre. Donc j'imagine que c'est des petites, voilà, des petites boules de chocolat. Et on a une petite carte aussi derrière. Ça doit être une carte à collectionner. Jujutsu Kaisen. 術式反転赤 J'ai pris du Ramune. C'est super connu. Il est en promotion en plus, à moins 50%. Donc du Ramune, je sais pas si ça se prononce comme ça, Ramin. Vous devez forcément connaître si vous aimez le Japon. J'ai jamais goûté en plus, donc ça serait l'occasion pour moi de goûter. Alors ça, c'est saveur yaourt, c'est un peu bizarre, je sais, saveur yaourt. Et la fameuse technique pour parce que ça s'ouvre pas comme une bouteille normale, faut pas tourner, faut appuyer, il y a une bille dedans, etc. Machin, j'ai jamais fait ça, donc franchement, première fois que je goûte du ramener. Donc voilà, Yogo Flavor. Donc on va goûter ça et j'espère que ça va être bon, vu comment c'est connu. On a un Oreo, mais pas n'importe quel Oreo. Oreo Brownie made with Oreo Cookie Piece. C'est un truc, ça fait penser à des trucs américains, genre. Littéralement, j'ai vu des produits américains dans la boutique aussi, donc voilà. C'est pas un Oreo biscuit, c'est vraiment Oreo Brownie. Donc j'aimerais bien goûter ça, voir ce que ça donne, si ça change, etc. En plus, le brownie, ça change du Oreo biscuit, parce que l'Oreo biscuit est cool, mais bon, on connaît maintenant. Là, le brownie, j'aime bien les brownies, donc j'espère que ça va me plaire. Du fameux Litchi. Bon, ça, vous en trouvez dans n'importe quel magasin. Pas forcément cette marque-là, mais vous pouvez le trouver en grande surface. La même marque, du jus de coco. J'aime trop le jus de coco, Donc j'espère que ça va pas me décevoir. Du Mogu Mogu. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez en trouver. Il y en a parfois dans les petites épiceries. Ou vous pouvez même en trouver en grande surface si vous avez de la chance. Et puis moi j'ai eu l'occasion de pas l'avoir super cher. Alors j'avais déjà goûté, mais là on va goûter plusieurs saveurs. Donc là c'est des blueberries. Faut savoir que le Mugu Mugu j'avais déjà goûté, donc de souvenir c'est super sucré quand même. Il y a des morceaux, je sais pas si on voit, mais il y a des petits morceaux de cubique là. C'est trop bon à manger. Mais ça c'est une boisson énergisante, hein. Boisson bleue, c'est le du Fortnite, glou glou glou. Mais ça donne de l'énergie à fond, mais c'est super sucré, donc à consommer avec modération. Il nous faut le deuxième goût. On a le goût litchi, voilà. Et pour finir, bon, un classique, peut-être que certains connaissent déjà, aloe vera. Trop bon en fait, c'est trop bon. En général, il y a aussi des morceaux d'aloe vera. Donc si vous avez l'occasion de goûter l'aloe vera, écoutez. Ok, c'est parti. On se retrouve pour la dégustation. Donc c'est parti. Jus de coco. Cette petite canette qui fait 24 centilitres, donc 240 millilitres. Donc c'est une canette plus petite que la moyenne, que la norme, 33 centilitres. Bref, c'est parti. On va goûter ça tout de suite. Ok, c'est une boisson de jus de coco. Il y a de la pulpe. Je savais pas qu'il y avait de la pulpe, mais j'ai eu deux petits morceaux de chair de coco. Trop du bien, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant de ouf. En vrai, c'est bon. Franchement, 8 sur 10. Je pourrais en racheter. Je pourrais le revoir. Petite canette là qui fait plaisir pendant la pause, etc. Si on veut se rafraîchir, si on veut un petit boost, c'est trop bon. C'est rafraîchissant. Rien à dire. C'est bon. Boisson suivante, on passe à la même marque mais en version litchi. J'espère que ça va être tout aussi bon et rafraîchissant. Donc c'est parti. Ça sent le litchi déjà. Ça sent de fou le litchi.
Ça, c'est une boisson de litchi. J'ai l'impression que c'est plus sucré. Et là, 13 grammes de glucides, donc 3 grammes de sucre en plus, dont sucre 13 grammes. Donc là, pour le coup, c'est réellement plus sucré. Même ça s'est senti au goût. Et par contre, c'est bah ouais, du coup, c'est plus litchi sucré. J'ai l'impression que là, c'est vraiment litchi concentré. Mais ça reste bon, ça reste rafraîchissant. Une canette, de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, c'est bon. Pour celui-là, je mettrais peut-être 7 sur 10. L'autre, on peut le boire plus facilement, on va dire. Celui-là, après, ça influe parce que forcément, j'ai déjà bu celle d'avant. Donc, ça fait que j'ai moins soif, fait que machin, etc. Ma dose de sucre, etc. Mais en vrai, c'est bon. Mais peut-être que celui-là, je ne m'amuserais pas à le racheter tout le temps. Peut-être de temps en temps, mais pas tout le temps. It was at this moment he knew. He fucked up. Et petite update, je viens de finir la canette. Elle est archi dégueulasse. J'ai fini le fond. Et au fait, j'ai remarqué qu'il y avait plein de morceaux. Mais c'est pas des morceaux comme le jus de coco fait exprès. J'ai l'impression que c'était pas fait exprès. Et qu'il y avait de la peau de litchi ou vraiment des miettes de morceaux de litchi. Et ça, c'est vraiment dégoûtant en bouche. Et c'est très dommage parce que le jus de coco, il était bon. Bon, après, t'aimes ou t'aimes pas avec les morceaux et sans morceaux. Mais là, le jus de litchi, sans morceaux, ça aurait été super. Sauf que là, le truc, le fond là, qui a tout gâché comme reste du pulpe et tout, etc. Alors que là, il y a marqué boisson au jus de litchi et boisson au jus de coco avec pulpe. Donc ça, c'est normal. Mais le litchi, je sais pas si c'est normal ou pas. Je pense que c'est peut-être un défaut de fabrication, un défaut d'usine. En tout cas, ça me donne plus du tout envie de racheter. Et on va passer, du coup, aux boissons suivantes. Pour le coup, cette bouteille, on voit le fond. Et donc, au moins, il n'y a pas de problème de reste, machin, etc. Et sinon, je noterai 7 sur 10. Même si je peut-être 6 sur 10 parce que c'est gazeux. Enfin, vraiment, c'est 7 sur 10, je pense. 7 sur 10 en objectivité. Sinon, pour moi, bah, vu que c'est gazeux, voilà. On passe à la boisson suivante. Oui, du coup, j'ai pas la même tenue. Les Mougou Mougou. Donc, le saveur blueberry. Merci plutôt. Et litchi. On va prendre celui-là. Le bleu, franchement, il est trop joli. J'aime trop une boisson bleue comme ça, c'est trop joli, mais ça fait très très chimique, donc très artificiel. Mais bon, voilà, on va goûter le litchi. Donc, faut savoir que c'est des bouteilles de 32 centilitres. Quand j'ai vu ça, c'est trop drôle parce que d'habitude, les canettes c'est des formats 33 centilitres ou les bouteilles 33 centilitres, et là c'est 32. Je sais pas si ils font des économies en faisant ça pour l'entreprise, mais bon, ça sent le jus de litchi. Le jus de litchi, ça sent, donc c'est bon. Ça sent bon en tout cas. Ici, donc il y a des morceaux, des gros morceaux, où il faut carrément mâcher. Et c'est trop bon. Franchement, ça c'est trop bon. 9 sur 10. Honnêtement, 9 sur 10 si ce n'est pas 10 sur 10. Pour 100 ml, on a 13 grammes de glucides. Donc c'est assez sucré. On est un peu comme ceux d'avant, avec le 13 grammes de glucides. Mais le jus de litchi, franchement, trop bon. Ça, je peux en racheter. Au revoir. 9 sur 10, clairement. Après, il faut aimer les morceaux. Parce qu'il y a des gros morceaux qu'il faut mâcher. Mais moi, j'aime bien. On va passer à son petit frère. Mon petit frère. C'est parti. Alors, ça sent pas la myrtille. Enfin, ça sent le bonbon. Ça sent la boisson, mais le bonbon, c'est trop compliqué à dire. Ça sent pas la myrtille, parce que la myrtille, ça sent pas super fort. Mais ça sent fort comme un bonbon. Je saurais pas dire lequel. Comme une boisson, un bonbon sucré. Et sans plus tarder, on va voir ça. Pareil, 9 sur 10. C'est bon. C'est trop bon. En termes de goût, c'est peut-être moins fort que le litchi, la saveur. Mais la boisson reste super bonne. Après, je pense que c'est le même taux de sucre. Pour une bouteille comme ça, on a 39 grammes de sucre. Donc, c'est très sucré quand même. Hein. Très très sucré. Mais c'est vrai que là, pour 100 millilitres, on a 13 grammes de sucre. Donc au fait, x3, ouais, c'est fou ça. Mais en tout cas,
très très bon. Pareil, 9 sur 10. Faut aimer, faut aimer mâcher. Parce qu'il y a des choses pour mâcher, mais rien à dire. 9 sur 10. C'est très sucré à boire avec modération, mais ça fait pas de mal de se faire plaisir de temps en temps. Sans tarder, on va passer. C'est le seul que j'ai trouvé dans mon magasin, mais il y a plein d'autres marques. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Bon, ça a l'odeur d'aloe vera, pas de surprise. Alors c'est bon, c'est de l'aloe vera comme je le connais, c'est très bon, mais les morceaux sont différents. J'ai l'impression qu'il y a moins de morceaux et que c'est des morceaux difformes comparé à l'aloe vera que je bois d'habitude, où ça ressemble à des cubes et il y en a énormément et on les sent. Là, j'ai l'impression qu'il y a moins de morceaux, mais ça reste très bon. Et on va voir le taux de sucre par contre. Ça va être moins sucré que les Mogo Mogo, ça c'est sûr. Pour 100 ml, on a 4 grammes de sucre. Donc ça veut dire que ça fait 12 grammes de sucre pour une bouteille de 33 centilitres. Mais là, ça c'est une bouteille de 50 centilitres. On voit qu'elle est plus grande quand même. Hop, voilà. On a fini avec les boissons. Maintenant, on va passer au goûter. Peut-être le plus intéressant. Avec, je rappelle, le Oreo no Brownie et la Jujutsu Kaisen. C'est parti. Il est là. Il arrive sur un petit support. On va goûter ça sans plus tarder. C'est bon. Franchement, c'est bon. Je vais en prendre bien un autre bout avant de commenter. Il fait archi plaisir. Tu prends ça pour le goûter. Ça fait très américain. Un brownie, c'est 85 grammes. Donc, c'est vraiment un gros goûter. Mais en vrai, tu prends ça pour le goûter. Ton enfant, il est content. Ton enfant, il est trop content. On devrait peut-être commercialiser ça plus en France. Parce que no joke, le Oreo Brownie, ça fait complètement la différence avec le Oreo. Parce que déjà, c'est pas du tout un truc croquant. C'est un truc plutôt moelleux. Et ça pourrait concurrencer les autres goûters. Donc franchement, 9 sur 10. Pareil, 9 sur 10. Il est fondant en bouche. Il est moelleux. Il n'y a aucune once de croquant par contre. Ils disent que c'est fait avec des pièces de Oreo. Mais les pièces de Oreo, c'est croquant. Là, c'est plutôt moelleux. Ça fond dans la bouche, etc. C'est pas trop chocolaté. D'habitude, je n'aime pas vraiment tout ce qui est goût chocolat parce qu'en général, c'est trop chocolaté ou j'aime pas ça. À part les tablettes de chocolat, j'aime bien, mais tout ce qui est saveur chocolat, goût chocolat, je suis vraiment pas fan. Les yaourts, les BN, etc. Là, franchement, le brownie, c'est un truc que j'aime de fou. Donc, c'est validé par la street. Le Oreo brownie, il est validé. Plus qu'à le commercialiser en France. Et du coup, on va passer au dernier objet, peut-être le plus intéressant, le fameux packaging avec la carte derrière. On va déballer tout ça. On va déballer la carte d'abord. J'aimerais bien avoir Maki, Gojo, Itadori ou Megumi. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir Gojo. Peut-être c'est celui que je veux le plus. Après, si j'ai d'autres persos, genre comme ceux que j'ai cités avant, ça me va. Et on a Megumi et Maki en même temps. Ah ouais, d'accord, c'est une carte. Ok, c'est une carte double. Ah, c'est trop bien. C'est une carte où on voit les deux facettes. Je sais pas si vous voyez. Alors, hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc on a Maki et Megumi qui sont en train de se battre contre Anami, je crois, de souvenir. Trop content. Franchement, c'est une belle carte avec l'arme de rang S. Voilà, l'arme de rang S là, le nunchaku avec trois trucs là, et le sabre. Et que du coup, là ils sont en train de s'échanger les armes parce que Megumi il sait pas utiliser l'arme et Maki elle préfère l'autre. Donc trop content franchement, la carte elle est trop stylée. Et derrière on a le gars là
Ok, trop content pour la carte. Ça me fait penser à la carte de l'autre vidéo qu'on avait eu avec Demon Slayer pour la Candy Sandbox. Et on va ouvrir ça sans plus tarder. Et donc voilà ce qu'on retrouve. Hop, des sortes de Malteser un peu comme sur l'image. Sauf qu'il y a beaucoup moins de Malteser du coup dans le paquet. C'est très léger, hein, le paquet il est très très léger. Sans plus tarder, on va écouter ça. Très aéré à l'intérieur. C'est validé de ouf. C'est léger, un 10 sur 10. Pourquoi c'est un 10 sur 10? C'est moins lourd qu'un Malteser. Parce qu'un Malteser, c'est à l'intérieur, on va dire qu'il y a de la matière. Là, c'est plus aéré. C'est super bon à manger. Pareil, c'est goût chocolaté, mais pas trop. C'est un truc croquant. Croquant, aéré. C'est pas trop lourd. C'est super léger. C'est des boules soufflées, au fait. Donc, super simple. En plus de ça, on a une carte. On a le packaging Jujutsu Kaisen qui fait de la com. Du coup, forcément, ça fait plus. Le petit désavantage, on va dire, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup. Donc, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais ça fait plaisir aux enfants. Ça fait plaisir même aux jeunes adultes. Donc, c'est validé. C'est un 10 sur 10. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.